Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons discuter d'un nouveau programme qui a été lancé par l'Association canadienne pour la santé mentale avec Angèle D'Alessio. On va aussi discuter avec José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada. Vous savez qu'il y a toujours plein d'activités qui se passent là-bas, même en période de pandémie. On va avoir plus d'informations. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec le peintre Héritier Bilaka. Et Héritier, la première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir qu'est-ce qui fait ton art à toi, ta particularité? Déjà, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous aussi. Merci pour cette émission. Alors, c'est mon identité, déjà en tant qu'Africain d'origine congolaise, et aussi mon intérêt sur l'identité de l'être humain en général, et aussi sur la spiritualité. Alors, Parce que, vas-y. oui, parce que l'être humain, pour moi, je pense que l'être humain est d'abord spirituel, donc nous sommes connectés d'abord spirituellement. Donc, Alors, quand tu parles d'identité, c'est ton identité africaine qui est beaucoup plus poussée. C'est ce que moi je remarque dans tes peintures. J'ai fait un tour sur ta page Facebook et c'est surtout ça qui est mis en avant. Et je dirais plutôt beaucoup plus la femme. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec ça? Je sais pas. oui, oui, vous avez tout à fait raison. La femme, je suis un Bantou. Donc, pour moi, en tant que Bantou, la femme est la clé pour, je dirais, l'existence même par la nous sommes nés de par la femme. La femme aussi a une partie très importante dans la culture Bantou, surtout moi en tant que Congo, c'est dans sa manière de concevoir la société, sa manière à elle d'entretenir la famille. Donc pour moi, la femme, et surtout quand je pense à ma mère, donc la femme est très très importante dans ma vie. Donc naturellement, elle influence ma peinture. Vraiment, tes œuvres là, j'ai eu à le voir de plus près. Elles sont super belles, surtout quand tu représentes ces femmes-là. Est-ce que c'est des photos que tu as et que tu mets ça sur toile ou tu t'imagines des visages? Oui, je travaille sous différentes formes, tout dépend de l'inspiration, comment elle me vient. Mais souvent, j'ai des poseuses, je dirais, des muses, des personnes qui, qui aiment poser. Mais parfois aussi, il y a mon imagination qui intervient toujours parce que je peux me dire, OK, je vais peindre telle personne parce que sa posture me plaît, mais parfois il y a des idées qui viennent, il faut modifier, donc c'est toujours les deux, quoi. Il y a des personnes qui posent pour moi, mais aussi l'imagination liée à des souvenirs qui interviennent. Je sais que les artistes ils sont beaucoup dans la sensibilité de qu'est-ce qu'ils veulent déposer sur la toile. Il y a beaucoup de couleurs dans tes toiles. Il y a beaucoup de choses même qu'on peut détecter. Je suis pas une experte là, mais j'aimerais vraiment savoir comment tu t'organises pour faire le choix de tes couleurs et qu'est-ce que tu veux représenter. J'ai une image où est-ce qu'il y avait un oiseau sur l'épaule d'une femme. Tout ça, c'est quoi? Oui, c'est assez, je dirais, philosophique. Déjà, la présence de l'oiseau, pour moi, l'oiseau exprime la liberté de voler partout où il va. Quand j'ai l'oiseau sur l'œuvre, je vais juste exprimer cette forme de liberté en illustrant justement l'oiseau. Et pour les couleurs, déjà, ma peinture est colorée parce que je pense que la vie, il n'y a pas un schéma prédéfini pour la vie. On peut décider de faire telle ou telle chose, mais on rencontre plein de choses. C'est une aventure, la vie. Il y a un adage qui dit la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on peut prévoir telle ou telle chose et en rencontrer d'autres. Mais il faut prendre ça comme un avantage parce que c'est une aventure. Prendre ça comme une expérience. Donc, toutes ces multitudes de couleurs, justement, expriment ces métaphores de la vie. Mais le choix de mes couleurs aussi, ce sont des couleurs que j'aime bien. Ce que vous constatez souvent qui est répété dans mes peintures. Donc, ce sont des couleurs qui me sont assez sensibles, mais tout le monde peut utiliser des couleurs qu'il veut. Mais les couleurs que j'utilise, ce sont des couleurs à moi qui me sont sensibles, en tout cas. En tout cas, de ce que j'ai pu voir là, il y a toujours un peu d'orange quelque part, toujours un peu de vert et tout ça. Et tu as dit tout à l'heure que la vie n'était pas un long fleuve tranquille. Il faut souvent savoir créer ses opportunités et puis saisir la chance. Je pense que c'est ça qui t'est arrivé parce que là,
tu as une œuvre qui est exposée à la Galerie d'art d'Ottawa. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Oh, une très bonne nouvelle parce que la Galerie d'art d'Ottawa n'est pas n'importe quelle galerie, c'est parmi les grandes galeries ici à Ottawa. Donc, il y avait un appel, j'ai appliqué et j'étais heureusement surpris d'être retenu. En fait, mes deux œuvres soient retenues. Donc, en ce moment, c'est encore là-bas jusqu'au 5 novembre et après, il y aura une autre exposition en 2021. Donc, c'est une grande opportunité pour moi. Je pense que la ville d'Ottawa, je dirais que la ville d'Ottawa m'a très bien accueilli en tout cas. Mais c'est ça qu'on te souhaite aussi. Et puis, j'espère que tout va bien se passer pour ton exposition. Bonne chance à toi pour le reste de tes projets. Bonne journée. Bonne journée, plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à voir les œuvres de l'artiste, je vous inviterai à visiter le www.oaggao.ca. C'est le site web de la Galerie d'art d'Ottawa, ne serait-ce même que pour le soutenir. Alors, vous savez que depuis qu'on a commencé la nouvelle saison, on est lancé dans une campagne d'aide aux commerces locaux. Et là, je vais vous inviter à suivre cette petite publicité-là qui vous invite à aller voir ces commerçants-là. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va rester toujours dans la thématique de l'art. Et là, maintenant, j'ai José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada qui vient nous parler de 3 activités qui sont en train de se passer là maintenant. Bonjour, Allô? bonjour, Claude Andrea. Oui, alors effectivement, même si on est en pandémie encore, on peut toujours se présenter au Musée des Beaux-Arts du Canada parce que nous sommes ouverts du jeudi au dimanche. Et d'ailleurs, je veux souligner que le jeudi entre 17h et 20h, l'entrée est libre. Alors, c'est une bonne chose à savoir. Ce qu'on propose en ce moment, c'est peut-être que les gens sont peu familiers avec la bibliothèque et les archives du Musée des Beaux-Arts du Canada. C'est un espace magnifique qui est situé au 2e niveau au musée et on peut s'y rendre les jeudis et vendredis entre 13h et 17h sur rendez-vous. Évidemment, pandémie oblige, le nombre de personnes qui peuvent y être au même moment est limité. Donc, il faut s'inscrire à l'avance en se rendant à beauxarts.ca. Vous allez voir sous l'onglet en haut à droite, recherche, sous lequel se trouve bibliothèque et archives et où on trouve le lien pour s'y inscrire. Donc, ce dont je voulais vous parler ce matin, c'est l'exposition Les œuvres graphiques du groupe des 7. Alors, cette année, au mois de mai dernier, on célébrait le 100e anniversaire de la toute première exposition de ce groupe emblématique de peintres. Et donc, leur première exposition avait eu lieu en mai 1920 à l'Ontario à l'Art Gallery of Toronto, qui est maintenant le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Donc, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que 5 des 7 artistes peintres du groupe devaient travailler pour financer leur carrière de peintre.
Alors, parallèlement à leur carrière de peintre, ils ont travaillé comme graphistes. Donc, ils étaient tout aussi passionnés pour leur travail en graphisme qu'ils l'étaient pour la peinture. Donc, ils travaillaient pour des studios de graphisme à Toronto et donc, ils ont produit, par exemple, des affiches, des illustrations pour la couverture de livres, des cartes et puis différents objets. Donc, notre archiviste, Philippe Dombowski, qui travaille avec nous, a donc rassemblé 57 objets, donc cartes de souhait, livres, couvertures de livres, brochures, affiches, pour les présenter dans la vitrine qui se trouve juste à l'entrée de notre bibliothèque et archives. Okay. Voilà, et c'est à l'affiche jusqu'au 3 janvier prochain. Jusqu'au 3 janvier prochain. Et puis, je pense que, comme tu l'as mentionné, ça permet, en tout cas pour ceux qui connaissent le groupe des 7, ça permet de les découvrir autrement. Parce que je pense que les gens n'étaient pas vraiment au courant de ce côté graphiste qu'ils avaient. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Le groupe des 7 est surtout reconnu pour ses œuvres, ses paysages canadiens emblématiques qui se retrouvent dans plusieurs collections des grands musées au pays. Juste au musée chez nous, on en a une magnifique collection. D'ailleurs, on compte plus de 2000 objets donc d'œuvres d'art de ce groupe. C'est un groupe donc qui était basé à Toronto et qui ont vraiment rejeté, c'était des jeunes artistes au début des années 1910, qui ont rejeté la tradition européenne de la représentation par la peinture et qui ont amené un nouveau mouvement artistique beaucoup plus dynamique en ayant recours à des couleurs vives, avec un style très audacieux pour représenter justement nos magnifiques paysages en région sauvage. La plupart des tableaux du groupe des 7, il y a une absence de vie humaine, donc c'est vraiment, on met à l'avant-plan les rivières, les forêts, les montagnes, donc la nature magnifique du pays. Voilà. Alors, pour avoir plus d'informations, je pense que les gens pourront aller voir le site web. Il y a déjà quelques petites images qui leur donnent le goût d'aller voir l'exposition complète avec ces 57 objets que tu as mentionnés qui seront exposés. Et la deuxième chose qu'on va discuter maintenant, je l'aime beaucoup ce programme-là. Je ne sais pas s'il est nouveau, c'est le programme Rayon d'art à la maison. Oui, en fait, le programme Rayon d'art n'est pas nouveau. Il existe déjà depuis peut-être 4 ans. Et c'est un programme que nous avons réalisé en collaboration avec la Société de la démence d'Ottawa et du comté de Renfrew. Donc, d'ailleurs, on doit s'inscrire par le biais de cet organisme-là. C'est bon à savoir. Et puis, oui, et d'ailleurs, encore une fois, on trouve l'information dans le site à beauxarts.ca, donc pour s'inscrire, parce qu'il faut s'y inscrire à l'avance également. Et ces visites se faisaient en personne dans nos salles de la collection, mais depuis le début de la pandémie, nous proposons maintenant cette activité en ligne, donc virtuellement. Et c'est une visite en compagnie d'un interprète du musée à travers nos collections et c'est très ludique. C'est une conversation, donc et on interpelle les participants pour leur demander, par exemple, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils observent dans les tableaux qu'on leur présente. Et ça se fait, donc c'est une visite qui dure 1 heure. Ça se fait de 13h à 14h. C'est une fois par mois. Donc, la prochaine aura lieu le mercredi 28 octobre. Et donc, c'est vraiment une belle occasion. Et c'est à la fois pour les personnes qui souffrent, qui ont un état de démence et leurs accompagnateurs. Donc, la démence, ça englobe un vaste nombre d'états. On parle entre autres l'Alzheimer, qu'on connaît bien, mais bon. Et la Société
de démence d'Ottawa sera beaucoup plus en mesure de répondre aux personnes qui veulent en savoir davantage à ce sujet. Mais c'est effectivement, c'est un beau moment à passer. C'est très ludique, donc on s'amuse et c'est fait au rythme des personnes. Donc on s'ajuste vraiment. C'est ça, à leur rythme, Nous avons à l'interne une équipe d'agents d'éducation extraordinaire et ce programme a été lancé d'ailleurs par ma collègue Andrea Gumpert qui vraiment est extraordinaire et qui a développé donc des activités qui répondent aux besoins de cette clientèle-là. Alors, d'ailleurs, si on va sur le site web, c'est ça que j'allais dire. Oui, puis on peut voir d'ailleurs sur le site web du musée, dans la section Rayon d'art, il y a une vidéo en ce moment d'une durée de 15 minutes et ce n'est pas un extrait d'une visite ou d'une activité, mais c'est vraiment une activité en ligne qui dure 15 minutes où on observe en compagnie d'Andrea une œuvre très détaillée et c'est fait de façon pour observer en détail, en profondeur. Donc, on prend son temps. Ce n'est pas fait à toute vitesse. Là, vraiment, on prend le temps d'observer. Voilà. Et je pense que c'est super bon pour la santé mentale de ces personnes-là. Je pense que c'est tellement bienvenu, surtout en ce moment de pandémie. Là, il va nous rester juste 30 secondes. Je vais vraiment te dire merci et puis inviter les gens à visiter le site web là pour vraiment plus d'informations parce que je sais que vous n'arrêtez pas avec vos activités. Oui, absolument, oui. Puis la dernière chose peut-être à mentionner rapidement, c'est la grande visite du samedi, toujours en ligne. On va sur notre site web à beauxarts.ca et le samedi à 13h, on publie une visite commentée des salles du musée, mais aussi des coulisses avec nos experts. Alors, c'est également, on peut apprendre énormément de choses en assistant virtuellement. À mettre dans le calendrier. Merci beaucoup, Josée. À la prochaine fois. Tambri, bonne fin de journée, au revoir. Alors pour vous autres à la maison, si vous avez envie de participer à l'une de ces activités, et puis il y a aussi le programme Rayon d'art à la maison, www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter. Maintenant, on va parler du nouveau programme d'un nouveau programme, je devrais dire, de l'Association canadienne pour la santé mentale intitulé « Retrouver son entrain ». Et pour en parler, Angèle D'Alessio, qui est de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et j'aimerais demander, Angèle, d'où est venu le besoin de créer ce programme-là particulièrement? Le programme, alors moi je suis coordinatrice de l'engagement au programme Retrouver son entrain, qui veut dire que je fais connaître le programme partout à l'Ontario. Et un de mes objectifs, c'était vraiment de faire connaître le programme plutôt aux francophones. Alors, je vous remercie de votre temps aujourd'hui. Mais le besoin est venu, il n'y a jamais eu un programme de prévention en santé mentale offert gratuitement pour tous les gens en Ontario. Alors, on a un besoin, vous avez justement parlé avec votre invité, un besoin en santé mentale. Alors, l'anxiété, la dépression, le stress, spécifiquement durant la pandémie COVID-19, c'est un programme idéal pour les gens qui veulent des outils pour gérer des symptômes, ça peut être utilisé comme prévention, mais ça peut être des symptômes légers à modérés aussi. Alors, c'est quoi ce programme-là en tant que tel? C'est-à-dire que moi, je me sens anxieuse, surtout en moment de pandémie, anxieuse, stressée. Je fais juste aller sur le site web et puis j'ai accès à tout ce que vous proposez? Alors, le programme, c'est Retrouver son entrain. C'est un programme gratuit de développement de compétences qui est vraiment basé sur le TCC, sur la thérapie cognitivo-comportementale, et qui est idéal pour des gens qui ont des symptômes, comme j'ai dit, d'anxiété, de dépression, de stress. Notre programme, c'est pour tous les gens qui vivent en Ontario, qui ont une adresse en Ontario et ont accès à soins primaires. Ça, c'est important à savoir. Il est vraiment conçu pour les adultes ainsi que les jeunes de 15 ans et plus. C'est un programme qui est par téléphone avec un accompagnateur, ou moi j'aime mentionner un coach en santé mentale. Moi, c'est ça que j'appelle ça, qui va vous aider avec votre cheminement vers le bien-être.
Alors, c'est vraiment, ça peut, comme j'ai dit, les gens, je pense qu'ils pensent qu'il faut avoir des symptômes ou un diagnostic de dépression, d'anxiété, mais c'est vraiment même aussi pour la prévention. C'est pour ajouter à votre boîte d'outils, si on peut dire de cette façon. Alors, j'ai vu sur le site web qu'il fallait être référé forcément. Référé, ça a changé un peu dans les dernières années. Le programme, c'est depuis 2017. Et au début, on demandait aux soins primaires de référer les gens qui pensaient pourraient bénéficier du programme. Mais depuis la dernière année et demie, je dirais, les gens peuvent aller sur bouncebackontario.ca. Ils peuvent se référer, s'aiguiller eux-mêmes, juste en identifiant leurs soins primaires. On a besoin d'un nom de docteur, l'adresse, téléphone, mais tu peux y aller aujourd'hui, après ce programme ici, si ça vous intéresse, compléter l'information et en 5 jours, vous allez recevoir un appel de notre programme à Bounce Back Ontario, retrouver son entrain en français. Alors, quand moi, je vais sur le site web, que je remplis le formulaire, comme je vais dire, je m'auto-réfère, je remplis le formulaire, comme tu as mentionné, Angèle, 5 jours plus tard, quelqu'un va m'appeler et quand la personne m'appelle, qu'est-ce qui se passe au téléphone? On fait juste une discussion et si oui, de combien de minutes? Alors, quand on vous appelle parce que vous avez été... pour les gens, on fait comme un aiguillage, mais aussi, il faut être en bas d'une note de 20. Alors, c'est une note qui c'est pour savoir si vos symptômes sont dans la région de léger à modéré. Oui, c'est ça. Alors, si vous recevez un appel, c'est à cause que vous avez qualifié pour le programme. Alors, lorsque la personne appelle, elle vous explique c'est quoi le programme Retrouver son entrain. C'est un appel d'à peu près 15 à 20 minutes pour vous expliquer de quoi consiste le programme. Et à ce moment-là, si ça vous intéresse, on continue avec l'aiguillage et on vous envoie des livres par la poste, des cahiers, comme j'ai dit, basés sur le TCC, sur des sujets qui vont vous aider comme individu. Si c'est trouble de sommeil, ça peut être comprendre l'anxiété. On a plein de sujets. C'est tout avec votre coach en santé mentale, que j'appelle ça. On va décider ensemble qu'est-ce qui va être le plus, qui va vous aider le plus en ce moment. Et on envoie 2 livres par la poste. Et à chaque 2 semaines, on va vous appeler pour faire un suivi, pour voir comment ça va et comment on peut appliquer les suggestions ou les moyens de bien-être qui est recommandé dans les livres, comment les appliquer à la vie, la vie quotidienne. C'est ça que j'allais demander. Après l'appel, qu'est-ce qui se passe? Mais Angèle, tu viens de le dire, on fait l'appel, je reçois les documents nécessaires pour mon bien-être, je vais travailler sur ces documents-là. Ensuite de ça, 2 semaines après, j'ai mon coach en santé mentale qui va m'appeler pour évaluer. Vous pensez qu'il faut combien de séances ou combien d'appels téléphoniques pour que quelqu'un qui ressent juste de l'anxiété se sente mieux? Oui, on vous donne à peu près 2 à 3 semaines à travailler sur les outils. Et à ce moment-là, votre coach va vous appeler. En moyenne, les participants vont participer au programme Retrouver son entrain entre 3 à 4 mois. Ça, c'est la moyenne. Et vous allez recevoir entre 6 à 8 appels. C'est vraiment pour garder l'intérêt. Tu sais, souvent, on oublie. On oublie qu'on a un petit devoir. On oublie que quelqu'un... les appels, c'est important. Oui. Gardez motivé, vraiment. Je suis tellement d'accord avec ça. Et je sais que, si je me souviens bien, ce programme-là, il était offert en plusieurs langues. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui. Alors, jusqu'à date, on a eu 47 000 gens référés au programme depuis 2017. Oui, le programme est disponible en 15 langues, qui inclut l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois, le punjabi. Je peux continuer. On a 15 langues. Même les cahiers sont écrits dans les langues de choix, la majorité des langues. C'est facile à accéder le programme, comme j'ai dit, vous allez en ligne, vous référez vous-même ou vous allez discuter avec votre soin primaire qui peut facilement vous référer aussi. Puis comme j'ai dit, c'est gratuit, il n'y a pas de liste d'attente. On vous appelle rapidement, on peut débuter ce programme
qui a aidé plusieurs personnes en Ontario depuis 2017. Alors, je vous encourage de visiter notre site web et juste vous informer sur le programme parce que c'est un excellent programme, même comme prévention. C'est ça aussi que je voulais qu'on discute. Tu sais, Angèle, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment très gênées de parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et tout ça. Donc, dans ce cas de figure-là, est-ce que tu penses que les ressources que vous donnez déjà gratuitement, j'ai vu des ressources vidéo sur le site web et aussi des pamphlets qui sont sur le site web, est-ce que c'est suffisant pour quelqu'un qui... Oui, si ça vous gêne. Le programme, souvent, on se fait demander, je peux-tu accéder les cahiers sans le coach? Et malheureusement, c'est non. Le programme est subventionné de façon qu'on offre les deux services ensemble. Okay. Mais comme tu l'as mentionné, l'autre option, c'est que vous pouvez aller en ligne et visionner les vidéos de 2 minutes qui offrent les mêmes suggestions, les mêmes... un peu semblables à nos cahiers. Et aussi, on a des feuilles, des fiches d'information qui peuvent aider plusieurs gens. Le programme est idéal pour des étudiants en secondaire, collège, université, nouveaux parents, des aidants naturels qui ont peut-être plus de stress en ce moment ici, des gens avec des douleurs chroniques qui causent beaucoup de stress ou d'anxiété, ou des personnes, comme j'ai dit, qui sont prises avec des facteurs de stress majeurs, qui est pandémie, COVID-19, comme j'ai dit, c'est un programme. On a vu plus de gens qui s'est auto-référés dernièrement à cause de la pandémie. Alors, on sait que c'est un programme que les gens commencent à rechercher et retrouvent et ont bénéficié du programme. Ah, tu viens de le mentionner tantôt, là, les douleurs chroniques et tout ça sont des causes d'anxiété. C'est sur votre site web que moi, j'ai réussi à savoir qu'il y a plusieurs causes comme d'anxiété, mais des causes comme ça, je n'avais jamais pensé. Donc déjà, il y a des ressources pour commencer, pour une première étape, quelqu'un qui n'est pas super à l'aise, je dirais. Mais s'ils veulent aller plus loin, et puis c'est ce qu'on leur demande de faire, il faudrait s'associer avec le coach. Exactement. Alors, c'est là où le coach, c'est où la magie. C'est là où on va voir. C'est toujours le même coach. J'aime le mentionner, c'est toujours la même personne. Alors, vous pouvez établir une relation avec la personne qui peut aider les gens qui sont un peu plus moins à l'aise. Bien, je vais vous dire merci, Angèle, à vous et à toute votre équipe, là, parce qu'en temps de pandémie, je pense que c'est de ça que le monde a besoin, surtout que c'est gratuit. Je vais essayer de le répéter à chaque fois dans l'émission. Bonne journée. Merci. Bye. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés par ce programme gratuit qui est offert par l'Association canadienne pour la santé mentale, je vous inviterai à visiter le www.bouncebackontario.ca pour avoir accès à toutes ces ressources-là et je le dis encore gratuitement. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain en studio à partir de 11h. On vous invite à être des nôtres et demain, nous allons discuter avec Jean-Paul Moreau de son émission Alors on jazz, diffusée sur les ondes de Unique FM et plein d'autres affaires. On se voit demain. Soyez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, à Nathan en parle, Sylvie Robert, notre chamane, et aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Véronique Soucy sera au rendez-vous. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers.
Vous regardez TV Rogers, Ottawa.